Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma petite vidéo tuto du jour. Donc bienvenue sur Descartes pour le dire, je m'appelle Prisca Benedetti et je vous présente régulièrement des vidéos tuto pour vous aider à créer à votre tour de jolies cartes. Aujourd'hui je vais vous proposer cette carte que l'on appelle la carte surprise ou la carte cache-cache. Donc elle se présente comme ceci, celle-ci sera destinée à l'anniversaire d'une petite fille. Elle se présente donc comme ceci et lorsque vous l'ouvrez, vous avez un message qui vient se glisser ici derrière. Et vous pouvez très bien ici mettre un petit mot à la personne. Donc si vous aimez cette carte, je vous invite à suivre ma vidéo. Pour réaliser notre carte, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier uni. Donc ici, j'ai utilisé pour ma part du papier uni rose tendre puisque je vais offrir cette carte à une petite fille. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un papier de 15,5 sur 10 cm et demi que vous allez plier à 1 cm ici sur un côté. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier de la même couleur, de 23 cm sur 10 et demi, que vous allez plier, ici, vous voyez, j'ai plié au milieu, à 11,5. Donc, c'est pas vraiment 11,5, non, c'est pas le milieu, hein, mais il faut plier bien à 11,5. Et d'un troisième morceau, de 22 cm sur 10 et demi, que vous allez plier à 7,5. Vous aurez besoin de choisir un die donc de votre choix. Alors moi ici je vais utiliser ce poinçon carré. C'est par rapport au tamponnage, enfin par rapport au choix de mon set de tampons. Donc vous pouvez choisir un carré, comme vous pouvez choisir un rond, un rectangle, un cœur, la forme que vous voulez. La seule chose c'est qu'à chaque fois vous allez devoir utiliser le même. Donc ici, pour moi, il s'agit d'un carré. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons de la collection à petits pas de Florilège Design. Donc, c'est un set de tampons que j'ai eu le coup de cœur immédiatement quand je l'ai vu. J'ai eu du mal à me le procurer parce qu'il a déjà été bien parti, mais bon, je l'ai fini par le trouver. Et vous voyez, j'adorais surtout ce petit doudou ici, lapin, qui a les jambes repliées et qu'on peut vraiment le faire poser sur un cube, enfin sur ce qu'on veut. C'est vraiment joli pour la décoration, même pour les albums. Et donc vous avez également la petite valise avec les doudous de préparer, le biberon, etc. Un nounours tout mignon. Alors ici vous avez une petite girafe. Vous avez un vœu mon doudou d'amour. Vous avez un autre petit lapin qui fait plus garçon, je dirais. Un doudou un peu renard, un ou deux petits papillons pour si vous voulez décorer votre petite souris. Ici, vous avez aussi une petite souris doudou. Et ici, vous avez un hocher, un petit hocher comme ça, un peu renard. Voilà, donc ce set de tampons, j'ai fait... je me suis dit qu'il pourra servir plusieurs fois pour des cartes pour les bébés et également pour décorer mes albums, comme je fais régulièrement des albums que les personnes me demandent pour les naissances. Donc voilà, j'ai fait l'achat de ce tampon. Donc nous allons voir maintenant pour commencer à monter ici notre carte avec nos 3 morceaux. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre premier morceau. Donc ici vous avez la pliure de 7 cm qui est en dessous. Voilà, donc ce premier morceau qui faisait, je vous rappelle pour ne pas vous tromper, qui faisait 22 sur 10 et demi. Donc c'est le morceau 1. Vous repliez les 7 cm en dessous et vous allez venir placer votre die à l'endroit où vous le souhaitez par rapport à votre petite décoration. Donc moi aujourd'hui, vous voyez ce lapin dont je vous parlais,
sur le set de tampons. Il a les jambes un peu pliées, comme s'il était assis sur le rebord, sur un rebord. Donc moi, je vais profiter de mon die pour bien le placer ici. Donc une fois que j'aurai fait le trou, je vais venir ici le placer comme s'il était assis sur le rebord de mon carré. Donc je le place correctement là où je pense qu'il serait souhaitable de le mettre. Donc j'essaye d'être droit. Sinon, si vous n'êtes pas droit, à ce moment-là, vous mesurez et vous faites des petites marques avec un crayon de papier. Donc moi ici, je pense que comme cela, il sera parfait. Donc je viens le fixer avec un petit morceau de washi et je vais le passer dans la Big Shot. Donc je le passe hors caméra, je ne vais pas sortir ma Big Shot. Hop. Et hop. Alors de toute façon, ne vous inquiétez pas, le morceau qui est replié en dessous ne sera pas coupé puisqu'il est plus court, hein, donc vous pouvez passer dans la Big Shot comme ça. Je l'ai passé comme ceci. Donc j'ai récupéré ici mon petit carré. Donc j'enlève tout doucement mon washi pour ne pas abîmer mon papier. Et vous obtenez ceci. Alors, lorsque vous avez obtenu votre fenêtre, vous allez maintenant prendre votre papier de 23 cm sur 10,5 que vous avez plié à 11,5. Donc, c'est bien la moitié, hein, j'ai dit. Ma première bêtise de la vidéo, 11,5 plus 11,5, ça fait bien 23. Donc, qui est plié comme ça, celui-ci, celui de 23 à 10,5, plié à 11,5. Donc, vous prenez ce papier, vous prenez le premier où vous avez créé votre fenêtre et vous allez placer celui-ci sous celui-ci en bien faisant coïncider les bords ici. De toute façon, ça fait 10,5 dans les deux sens. Voilà, pour que ce soit parfait. Comme ça, plus besoin de faire de mesures. En faisant quoi, je vais me poser, hein, en faisant coïncider les deux morceaux de papier correctement. Alors, vous ouvrez bien hein, le dessous, hein, vous ne la gardez pas pliée. Hein, et vous reprenez le même die que vous allez venir enfoncer comme ceci dans la fenêtre. Donc, il va bien venir se caler puisque c'est le même die. Et vous allez le refixer avec un washi et repasser dans la machine de coupe. Donc voilà, cette fois-ci je l'ai sorti. Bon, ça sert pas, vous avez le gros plan d'une machine de coupe, c'est pas génial. Voilà, alors surtout vous bougez pas vos deux papiers, hein. Faut bien que ce soit bien coïncidé. Et là, vous allez refaire une fenêtre, donc sur votre deuxième papier. Voilà, donc, je la mets sur le côté, ça sert à rien, je sais pas tourner et puis c'est pas génial comme plan. Voilà, donc voilà ce que vous obtenez. Donc ici, vous avez donc une deuxième fenêtre où je vais, comme tout à l'heure, enlever tout doucement mon washi pour ne pas déchirer. Donc j'obtiens le premier comme ceci et le deuxième comme ceci. Ça, on va l'enlever. Puis, une fois de plus, vous allez reprendre donc votre deuxième panneau, celui qui a été plié à 11,5 et vous allez refaire la même démarche. Replacer votre... Donc, cette fois-ci, vous allez plier en deux. Repasser votre die au-dessus. Puis, vous allez refixer. Et repasser ici dans la Big Shot. Ou dans la machine de découpe que vous avez. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile. J'essaye d'aller doucement pour bien vous montrer
les papiers, comment les positionner, comment les plier. Donc vous obtenez une troisième fois, donc une troisième fenêtre. Et là, j'ai déchiré mon papier. J'ai entendu crrrch. Voilà. Bon bah j'essaierai de mettre quelque chose ici, une petite fleur. Vous voyez, pourtant c'est du washi, hein, mais ça s'est un peu déchiré. Ensuite, vous allez prendre donc votre panneau du milieu, hein, comme ceci, quand il est ouvert. Vous allez le poser sur votre plan de travail. Donc moi ici, comme ça tombe bien, comme j'ai ici, j'aurai pas à cacher puisque ça va être à l'intérieur. Vous mettez de la colle bien autour du carré, puis tout partout sur jusqu'au pli. Hein. Vous arrêtez au pli, vous n'allez pas plus loin. Voilà, la colle comme ceci, j'ai arrêté au pli. Hein. Donc ici, c'est normal, j'ai l'autre fenêtre ici en bas. Puis je viens avec mon premier morceau ici, qui a été plié à 7,5. Et je vais venir au-dessus de la fenêtre en faisant bien coïncider mes papiers et je vais venir le coller au-dessus correctement. Voilà, il faut bien que tout coïncide. J'appuie. Donc avec de la colle, hein, c'est bien parce qu'on peut glisser un peu le morceau de papier si on voit que ça a un peu décalé. C'est bien mieux que du double face. Ensuite, pour terminer, vous allez prendre votre morceau de 15,5 sur 10,5 qui a été plié à 1 cm ici. Donc vous avez un petit volet. Vous allez le poser sur votre plan de travail et vous allez mettre de la colle ici sur la petite languette. J'ai un petit washi qui se balade là. Hop, et il ne veut pas me quitter. Voilà, sur la petite languette. Ensuite, vous allez prendre donc votre carte, voilà, ce qu'on vient de faire. Vous allez l'ouvrir, le positionner comme ceci. Donc ici, vous avez premier volet, je plie, deuxième volet. Vous allez venir avec cette petite languette où on a mis de la colle et vous allez venir le coller là-bas, tout en haut, comme ceci. Alors, moi, je pousse un peu parce que je ne vois pas bien. Où est-ce que ça se situe? Voilà, donc je vous montre ici, j'ai collé en haut. Donc quand on ouvre, on obtient ceci, la pliure de 7. On ouvre, on est comme ceci. Et quand on ouvre ici, on a les deux volets, les deux fenêtres. Ensuite, pour terminer, donc pour le pliage, vous passez bien ici. Donc vous obtenez comme un Z ici, comme ceci. Vous passez bien la petite ici, le petit rabat de 7 cm en dessous, puis vous fermez le volet, vous fermez la carte et vous la retournez. Et notre carte est terminée. Lorsque nous allons l'ouvrir, comme ceci, vous allez avoir le petit dessin magique qui va venir ici. Donc notre corps de carte est terminé, il va juste nous rester à la décorer. Alors ensuite, donc, quand on a donc, le mécanisme de notre carte, on la pose et nous allons la décorer. Donc ici, on pourrait très bien le laisser ici en papier uni, mais je trouve que c'est vraiment tristoun. Donc vous pouvez rajouter un papier à motif de 9,5 sur 7,5. Donc que vous allez venir coller. Donc j'ai choisi celui-là, ça fait un peu comme des petits nuages, ça garde les tons pastels.
Voilà, et vous venez bien le centrer ici, sur votre carte. Donc ça vous laisse un petit peu de la bordure un peu tout autour. Enfin, de rose, voilà. Après, vous pouvez très bien le faire un peu plus grand pour que ça coïncide vraiment. Mais bon, je préfère comme ça fait la petite touche de décoration. Voilà, ça, c'est une question de goût. Ensuite, j'ai tamponné donc ce fameux petit lapin. Puis, je l'ai colorié. Donc, je l'ai tamponné avec une encre noire Memento. Puis, je l'ai coloré avec des feutres alcool. Avec la Memento, vous pouvez prendre des feutres alcool de n'importe quelle marque. Hein. C'est du moment que c'est alcool. Ça donne ceci. Donc, j'ai pas voulu découper ici entre les jambes exprès. Donc, après, je l'ai détouré parce que j'ai peur qu'à force de la manipulation, voilà, ça se tienne pas bien. Donc, moi, je vais venir la coller juste ici pour donner l'impression qu'elle s'est assise sur le bord. Vous, si vous avez un autre tamponnage, quelque chose de plus petit, une fleur ou quoi que, je ne sais pas, sapin de Noël, si vous voulez en faire carte de Noël, vous allez tamponner, vous allez faire donc votre tamponnage sur un papier. Voilà. Alors, vous pouvez très bien reprendre votre die. Ici, je vous montre ça, il est rose, mais bon. Vous pouvez reprendre votre die et découper dans du papier blanc sur la forme ici exacte du même poinçon que vous avez fait toutes vos fenêtres. Puis ici, vous allez venir tamponner. Bah, moi, je vais le faire pour après, de toute façon. Vous allez venir tamponner ce que vous voulez, le vœu ou n'importe quoi, ou une autre image. Voilà, imaginons, là, moi, je vais venir tamponner la petite valise à doudou, par exemple, et vous venez la tamponner dans le milieu. Elle va passer? Non, elle va passer tout juste. Voilà, vous venez la tamponner donc sur votre papier. Voilà, donc après, ce sera à colorier. Je vais ranger ça avant de faire des catastrophes. Donc, vous ici, quand vous aurez tamponné votre petit dessin, vous allez venir ici le passer à travers de votre trou, puis vous allez ouvrir le premier, puis le deuxième. Quand la carte est fermée, voilà. En fait, vous allez venir le mettre ici, sur le deuxième ici, là. Moi, je vais le laisser en trou parce que ça dépend du die. Mais vous allez venir le mettre ici. Donc, reprenez pas votre même die parce qu'il va falloir que ça passe au-dessus du trou. Donc voilà, j'ai revu. Hein. Donc vous pouvez très bien prendre votre die, vous l'avez tamponné comme je vous ai expliqué, puis vous l'avez passé dans votre fenêtre. Et vous soulevez bien toutes les couches, donc vous avez une fenêtre, deux fenêtres, et vous allez venir la coller ici. Ça, ce sera votre première image. Bon, moi, remarquez, je peux le faire aussi, puisque mon doudou peut très bien être ici sur le bord et avoir préparé sa valise. Hein, je vais le faire. Voilà. Donc, je vais coloriser hors caméra ma petite valoche et je vais la coller avec vous. Ce sera plus facile. Donc, hors caméra, j'ai colorié ma petite valise. Donc, je viens vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous mettez de la colle derrière. Donc, vous avez fait... vous avez en fait utilisé ce qui restait, un des deux papiers qui restait lorsque vous avez fait votre fenêtre tout à l'heure. Vous venez la placer à l'intérieur, comme ceci. Cela vous permet à ce qu'elle soit bien placée. Et vous ouvrez bien le tout. Voilà, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et vous appuyez ici pour qu'elle se colle. En fait, elle va venir se coller sur le fond de la carte. Voilà, comme ceci. Donc, on la voit comme ceci.
Ensuite, bon, moi, comme j'ai ce petit doudou, je vais venir le mettre ici au coin. Ça va faire celui qui vient de faire sa valise, qui est assis sur le bord de son lit et qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai oublié? On dirait moi, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, je vais coller qu'une partie de bas de ses jambes et la moitié de son corps ici à gauche. Juste un petit point sur la moitié de son corps ici. Petit point là, tout petit. Et le bas de ses jambes. Pour pas fiche de la colle partout comme je fais d'habitude. Et je viens le coller. Bon, ça c'est moi, hein, c'est par rapport à mon doudou qui est assis sur le bord de mon carré. Mais je voudrais pas que ça cache mon image de derrière, donc je vais le mettre comme ça. Un peu de guingois, mais quand même assis sur le côté. Voilà. Je vais venir appuyer ici. Ensuite, quand vous allez ouvrir, comme ceci, vous avez donc ici encore un endroit pour venir positionner autre chose. Donc, votre vœu, peut-être le vœu cette fois-ci, joyeux anniversaire, félicitations, voilà, joyeuses fêtes, coucou doudou, etc. Donc, cette fois-ci, pour ceci, vous allez l'ouvrir. Donc, vous avez votre petit morceau de 7 cm qui va passer en dessous. Vous allez tamponner votre vœu, puis vous allez le mettre ici, comme tout à l'heure, à travers. Ici. Donc, je récupère. Il est tellement bien mis qu'il ne veut plus venir. Hop. Et on s'en occupe. Donc ici, je peux mettre le vœu qui est fourni avec, là, mon doudou d'amour. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je vais venir le tamponner. Je vais enlever mon petit lapin. Je vais nettoyer mes tampons après. Voilà. Alors, à l'endroit, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et je vais venir donc prendre une encre quelconque, la couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre de l'embossage à chaud. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire là devant vous. Ce serait trop long. Et vous allez venir tamponner bien au milieu de votre carré. Carré ou rectangle ou rond, enfin ce que vous avez préparé par rapport à votre die. Donc ici, mon doudou d'amour. Puis, vous allez venir ouvrir votre carte. Donc, vous avez la première partie comme ça. Vous ouvrez. Donc, vous avez votre petit passage, votre petit papier qui vient se mettre en dessous automatiquement. Vous allez mettre de la colle derrière. Puis, vous allez passer dans le trou de votre fenêtre qui coïncide parfaitement. Avec votre doigt, vous soulevez un peu pour être sûr que ça passe bien. Vous collez. Là, moi, c'est pas bien mis, donc c'est pour ça que c'est de la colle, voyez. Ça épouse parfaitement le trou ici quand je le soulève. Voilà. Ça fait que votre carte est comme ceci. Vous avez votre première décoration, puis le petit mot surprise qui vient s'intercaler lorsqu'on l'ouvre. Ici, vous pourrez très bien écrire un mot. Donc ici, on va le laisser comme ceci. Et ici, dans la partie de gauche, vous pouvez rajouter quelque chose, quelques petits cœurs, etc. Donc moi, je vais voir suivant ce que j'ai ici sur ma page pour utiliser tout le même set de tampons. Et je vais terminer à décorer peut-être un petit cœur, voilà, ici. Vous pouvez très bien aussi remettre une étiquette avec un vœu, hein, joyeux anniversaire. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Voilà, mais je vais faire ceci hors caméra. Et de toute façon, ça c'est fait partie de la décoration, votre décoration personnelle. Ça dépend de votre inspiration et de ce que vous voulez en faire et à qui vous voulez offrir cette carte. Voilà, donc cette petite carte cache-cache ou carte surprise. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et surtout qu'il sera explicite pour que vous puissiez réussir correctement votre jolie carte. Donc moi je la termine et je prends des photos et puis je vous montre tout ça à la fin et au début de ma vidéo.
Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tuto. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. À bientôt, au revoir.